Bonsoir, c'est Fabienne sur Sochostar TV. Nous sommes aujourd'hui à l'Apéry Club pour la réunion annuelle de l'association Sauver la Nuit, qui est assez importante à Lyon aujourd'hui, puisqu'il faut sauver la nuit. Et aujourd'hui, nous avons eu un certain nombre d'établissements qui se sont réunis pour discuter de l'évolution de la nuit lyonnaise. Nous avons le plaisir d'être avec Thierry Lahon, qui est secrétaire de cette association et qui va nous faire un petit compte-rendu de cet après-midi. Alors, on a organisé cette assemblée générale statuairement, on avait une obligation, donc on a procédé tout d'abord au renouvellement du bureau, ce qui est logique pour une association. Nous voulions, par rapport à nos adhérents, faire un point d'étape pour leur expliquer tout ce que nous avions fait pendant l'année et demie qui vient de s'écouler, et nous voulions également leur expliquer ce que nous envisagions de faire pour les mois à venir et pour l'année à venir. Voilà. Alors quels sont les axes principaux finalement sur lesquels vous allez partir pour cette année qui commence ? Alors après cette année et demie de revendications où on a essayé de renouer le dialogue avec les pouvoirs publics, ce que l'on veut pour l'année qui arrive, c'est être force de proposition. Donc par cela, nous entendons faire des suggestions à la mairie notamment pour valoriser et mettre en avant la nuit lyonnaise. Donc par exemple, on va leur proposer de créer un office de tourisme de la nuit qui permettrait de promotionner auprès des jeunes Lyonnais et auprès des touristes tout ce que Lyon compte d'activités nocturnes sur Lyon et ses environs. Alors c'est vrai que je viens d'intégrer le bureau de Sauver la Nuit. Ça fait à peu près un an que j'étais en contact avec les membres du bureau qui sont des gens extrêmement motivés et qui mettent beaucoup d'énergie et qui arrivent à mener des actions très intéressantes et abouties. Donc c'est ce qui m'a fait déjà adhérer et rejoindre l'association et notamment le bureau. Donc je dirais en deux mots ce qu'on peut attendre de l'association et ce qu'il faut donner aussi à l'association, parce que je pense que c'est vraiment un échange qu'il doit y avoir entre tous les professionnels, parce que la volonté c'est vraiment de fédérer l'ensemble des professionnels dans cette association. Donc ce qu'on peut attendre de l'association, c'est déjà d'arriver à communiquer vraiment sur nos métiers, finalement les valeurs de nos métiers, et arriver à montrer que le milieu de la nuit c'est un milieu noble, puisqu'on exerce vraiment un métier qui est très noble, puisque l'objectif c'est de distraire les gens, et que l'ensemble des gens qui travaillent dans cette profession sont des véritables professionnels et des chefs d'entreprise. Alors je crois qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour les gens de la nuit à se fédérer, parce qu'on se rend compte que quand on est isolé, on subit la pression des différentes administrations, et le fait d'être fédéré va faire qu'il y aura un contre-pouvoir avec cette association, et qui nous permettra d'avancer avec les politiques locaux afin de valoriser notre métier.
Alors après, ce qu'on peut attendre de l'association aussi, donc c'est d'une part cette communication, mais c'est également répondre à des problématiques qu'on peut vivre quand on est responsable d'établissement. Et quand on est tout seul face à des difficultés, des administrations effectivement qui vont avoir tendance à sanctionner sur des incidents qui peuvent se produire dans nos établissements, quand on est tout seul, on est un peu démuni et on s'aperçoit qu'à plusieurs, on arrive à répondre à ces problématiques, on arrive à trouver des solutions et finalement ne pas se laisser faire, parce que tout seul, on n'y arrive pas, mais quand on est fédéré, on trouve des solutions qui sont, et on a des exemples très concrets de personnes qui ont été, qui ont eu des sanctions il n'y a pas très longtemps, et quand l'association est intervenue auprès des administrations, on a pu négocier soit un peu plus de clémence ou soit de la souplesse sur les sanctions. Et ce qui est important, c'est qu'après, on ne pénalise pas ces entreprises qui représentent aussi, qui emploient des personnes et qui ne soient pas plus en difficulté qu'est-ce qu'elles. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on peut attendre de l'association. Et puis ce qu'on attend maintenant des gens qui adhèrent à l'association, c'est de participer. Alors bien sûr, adhérer et d'avoir une participation financière, mais également apporter un petit peu de temps, des idées, pas grand-chose, mais qu'on puisse sentir véritablement une énergie de la part de ces professionnels qui sont nombreux sur la ville de Lyon. Quelles sont les actions qu'on pourrait attendre de cette année ? Alors déjà de faire valoir auprès des différentes autorités et du grand public de l'intérêt, du bien fondé de notre activité et ne pas être simplement des pourvoyeurs d'alcool et d'alcooliser notre jeunesse alors qu'on est là pour vendre du rêve, on vend de la fête, et même si on vend effectivement de l'alcool, ça reste malgré tout par rapport à la masse de l'alcool qui est vendue une toute petite proportion, c'est-à-dire que l'ensemble des cafés, hôtels, restaurants en France vendent que 13% de l'alcool. Tout le reste de l'alcool est vendu dans les grandes surfaces, les hypermarchés, dans d'autres réseaux de distribution. Donc on n'est pas des pourvoyeurs d'alcool. Voilà, on vend de la fête, on vend du rêve, on crée des liens sociaux. On ne fait pas que les rencontres sur Facebook, par Internet ou avec Twitter, mais on en fait aussi dans nos établissements. Et il y a un intérêt général à maintenir notre activité. Donc le but finalement de cette nouvelle année et de l'association, c'est vraiment d'améliorer l'image que l'on peut avoir des établissements de nuit en général et de réussir à avancer dans cette lignée. Oui, absolument, c'est ça, c'est effectivement de valoriser l'image de notre activité auprès des pouvoirs publics, mais aussi auprès du grand public. Alors, une petite précision quand même, ce ne sont pas que les établissements de nuit qui sont invités à faire partie de cette association. Ça marche aussi pour une certaine partie de l'hôtellerie, de la restauration. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Exactement, ça marche pour tous les acteurs de la nuit lyonnaise. Alors les acteurs de la nuit lyonnaise, en ce sens on pourrait parler de patrimoine nocturne, et ça va des hôtels en passant par les bars, les restaurants, les clubs, les cinémas, les théâtres, qui tous d'une manière ou d'une autre et à un moment donné participent à l'image d'une ville, au dynamisme d'une ville. Donc l'association Sauver la Nuit prioritairement s'adresse aux détenteurs et exploitants de licence 4, mais in fine, on s'adresse également à tous ces autres acteurs de la nuit lyonnaise. Donc fournisseurs et clients. Alors les fournisseurs sont invités à nous soutenir parce que quelque part on est le dernier maillon de leur travail et de leur action, mais les acteurs et les personnes visées prioritairement sont les exploitants, et si les exploitants arrivent à proposer une nuit dynamique et cohérente, en fin de parcours, ce sont les noctambules qui vont en profiter. C'est très gentil d'avoir répondu à nos questions et on espère qu'on se retrouvera très bientôt pour sauver la nuit à Lyon. Avec grand plaisir, merci.